Bonjour! Il y a ma lampe derrière. J'ai pas trop le choix, on fait comment? Bon, on va essayer de faire comme ça. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc, bienvenue sur ma chaîne, c'est Quatessence. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous partager mon expérience, pour comprendre comment je fais pour communiquer avec mon guide ou mon ange gardien. La vidéo va se baser sur 5 thèmes. Donc, il y aura définition, expérience, réponse aux questions, pierre de protection et plantes de protection, et aussi état d'esprit. Très important. Alors, concernant les définitions, donc un guide, qu'est-ce que c'est? Un guide, c'est souvent une entité, une vibration une source d'énergie, un esprit, une âme que nous avons certainement connue lors de nos vies précédentes. Donc c'est forcément une âme avec qui on a déjà eu une histoire, entre guillemets. Ça peut être un parent, une sœur, un oncle, une tante, un amant, qui nous a accompagnés dans une autre vie. Un ange gardien est un ange d'un être supérieur, sur un plan plus élevé, qui lui a terminé son parcours d'évolution et qui a la sagesse inclus et réponse à toutes les questions et qui n'a plus besoin de s'incarner. Du coup qui va normalement nous guider du début, donc de notre naissance, jusqu'à notre mort terrestre. Alors que le guide qui, lui, continue de s'incarner, de faire aussi son propre cheminement d'évolution, vient nous apporter des réponses en fonction de ce qu'il est capable et de ce qu'on lui dit de nous communiquer. Mais voilà, il ne sera pas toujours là. Il est là au moment où on en a le plus besoin. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, ça c'était pour la différence. Donc on dit que les anges gardiens sont des messagers et que nos guides sont des initiateurs. Et c'est marrant, je trouve, parce que j'aurais plutôt dit l'inverse, mais c'est visiblement ce qui est communiqué. Donc ça c'était pour la première partie. Pour la seconde partie de mon expérience, comment j'ai su que je communiquais avec mon guide, parce qu'il faut savoir que quoi qu'il arrive, en fait, on communique depuis notre plus jeune âge avec nos guides et nos anges gardiens. Sauf que avec le temps, on a oublié comment ils communiquaient avec nous, comment on les percevait, et surtout, on a oublié, en fait, tout simplement. On a oublié parce que c'est quelque chose de très subtil, de très fin. Et pour le coup, on est quand même dans un monde assez matérialiste. Et ce que l'on ne voit pas, on ne le croit pas, tout simplement. Donc ça demande une ouverture d'esprit. Moi, mon ouverture d'esprit s'est fait à partir du moment où, en fait, j'ai fait un burn-out au travail. Et encore, le terme est fort, mais j'ai été très impactée par mon travail qui ne me convenait plus. L'évolution que j'en avais voulu n'a pas abouti. Derrière, les tournures se sont inversées et pas dans mon avantage. Et du coup, j'ai commencé une réorientation professionnelle. Cette réorientation professionnelle m'a permis de reprendre confiance en moi et derrière j'ai fait d'autres formations. Ça m'a mené jusqu'à la formation au soin Laoshi que j'ai réalisée avec Didier Combé, qui possède aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Ascension TV, Orion Ascension TV je crois. Et il m'a aussi initiée donc au soin Isis par la suite. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à voir et surtout à croire ce que je ne pouvais pas voir dans la matière. Mais ce qui était sûr, c'est que je voyais ce qui n'était pas dans la matière. Et après avoir vécu ce qu'il ne m'avait pas appris, et après avoir échangé avec lui, et m'avoir ouvert les yeux sur ce que j'étais et ce que j'étais capable de faire,
j'ai commencé à m'intéresser plus à la spiritualité et à développer et à m'initier sur ce qui me faisait vibrer, comme la cartomancie, la numérologie. Je me suis initiée à la sophrologie. J'ai fait aussi d'autres micro-formations comme la formation avec les déesses de Fimoun. Voilà, j'ai fait plein d'autres formations de développement personnel qui m'ont permis de m'apprendre, de me comprendre, de savoir comment je fonctionnais, comment mon mental fonctionnait, comment fallait que je le dissipe, euh, comment fallait que je réagisse face à des événements extérieurs imprévus, comment il fallait que... En fait, c'est plein d'outils qu'on m'a mis dans les mains au fur et à mesure de mon apprentissage et qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver où j'en suis tout simplement. Donc aujourd'hui, je ne pratique pas du moins plus, en tant que pure naturopathe en fait. Je vois bien que ce n'est pas ce qui me fait plaisir. Donc j'ai décidé de mettre tout simplement maintenant que je suis Quatessence, donc Katia Berkan, mais sous le nom de Quatessence pour mon statut pro, thérapeute énergéticienne, thérapeute et pédagogue holistique. Donc thérapeute parce que je fais des soins énergétiques et pédagogue parce que toutes mes formations m'ont permis d'avoir des outils et de créer des programmes de développement personnel, des outils que je peux transmettre en associant la naturopathie. Et je trouve ça génial en fait. Ça le rend tout simplement plus complet. Donc, ça m'a permis de prendre conscience de ce que j'étais capable de faire, de qui j'étais, quelle était ma mission de vie. Enfin voilà, on dit mission c'est un terme très large. Je préfère dire chemin de vie. C'est plus le terme parce qu'à partir du moment où on est sur le chemin, en fait, on réalise sa mission. Hein. Parce que la mission, c'est pas juste un petit truc comme ça, non. C'est pas on arrive au but et c'est fini. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est très simple à faire si on se base uniquement sur faire ce qui nous fait plaisir. Donc ça, c'était pour la communication, l'éveil avec mes guides. Maintenant, je vais vous partager les outils que j'utilise dans mon quotidien pour communiquer avec eux et les réponses que je peux recevoir d'eux. Donc, tout simplement, quand je fais appel à eux, c'est soit par voix haute, soit dans ma tête, soit à l'aide d'un outil qu'on appelle une échelle de sorcière. Cette échelle de sorcière, je trouve chez Athanor. Je dois avoir sa carte par là. Donc voilà, Athanor. Donc c'est à l'envers, mais bon, je pense que ça va être facile à décrire. Je vous mettrai, si vous voulez, son lien Instagram juste en dessous, ou son lien boutique. Athanor, donc elle fabrique des échelles de sorcières, c'est comme ça. Il y en a de toutes sortes, de toutes formes. Voilà, moi j'étais branchée Isis parce que je trouvais que le scarabée me plaisait bien. C'est un symbole de porte-bonheur. Et j'avais décidé d'en faire mon gris-gris, donc ça me plaisait bien. Et là, le symbole de vie, qui me fait penser à une croix d'ailleurs, qui me rappelle du coup la déesse Isis, puisque je suis aussi initiée dans les soins de guérison Isis. Et je lui ai demandé, elle a été très gentille, de me changer les pierres du milieu par de l'obsidienne. Moi, c'est une pierre dont j'ai beaucoup besoin en ce moment. Et en plus, c'est une pierre de protection, donc je trouvais que ça faisait un bon combo. Et là, sur les deux extrémités, c'est du lapis lazuli. Donc ça permet d'éclaircir ses idées, mieux comprendre et apprendre. Voilà. Et ça aide aussi au sommeil. Donc voilà, c'est un gris-gris que je me garde toujours sur moi, et même pour dormir, pour vous dire. Et en fait, voilà, cet outil, je l'utilise pour émettre des intentions, communiquer avec des plans plus subtils. Donc en fait, tout simplement, à partir de là, je pars du principe que je m'ancre et je me centre et que j'essaye de me connecter à mon guide. Je pose ma question, je la repose ici, je la repose ici, je la repose ici, jusqu'à la fin. Et puis après, je reviens et je remercie, et je remercie, et je remercie. Et je fais ça pareil jusqu'à la fin. Et à partir de là, en fait, c'est clôturé. Il y a un autre truc que je fais, c'est que je la mets dans ma main, dans ma poche gauche, pour être réceptif. À partir de là, j'accepte de recevoir les messages de mes guides.
Ça peut être une soudaine envie d'écrire, ça peut être une soudaine envie de parler, de chanter ou d'écouter une chanson parce que peut-être que derrière un message. Ça peut être plein de choses en fait. À partir de là, je m'ancre vraiment à la terre et je me laisse guider par mon intuition. Quand je la mets dans ma main droite, c'est moi qui envoie un message. Je veux être entendue, je veux que mon guide puisse recevoir mon message, peu importe dans le temps n'existe pas de toute façon, mais voilà, dans la poche droite, j'émets et dans la poche gauche, je réceptionne. Donc ça, c'est ma façon à moi, c'est mon protocole à moi, je voulais partager tout simplement. Une autre façon de communiquer avec son guide, j'utilise les pendules. Donc pareil, j'ai fait une formation avec Isa, les oracles d'Isa, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo un peu plus tard. Pareil, je l'ai prise en obsidienne pour la protection et pour pas que lorsque je communique avec mon guide, justement, ce soit interféré par une autre énergie ou un esprit que je ne veux pas accueillir et qui ne va pas m'être utile, pas forcément utile du moins. Et pareil, j'y mets toujours l'intention de recevoir uniquement les messages des entités qui sont bienveillantes envers moi. Donc voilà, c'est ma seconde communication avec mes guides. J'utilise aussi les pierres. Donc je ne les ai pas sur moi celles-ci, et d'ailleurs je ne les ai pas toutes non plus, il faut le savoir. Prenez les pierres qui vous appellent, allez voir les descriptions sur internet ou dans les livres si vous les avez. Et pareil, je vous ferai une proposition de livre par rapport aux pierres un peu plus tard. Donc, les pierres pour faciliter la communication avec vos guides ou vos anges gardiens, ça va être l'angélite, la célestine, celle-ci je l'ai. On l'utilise aussi en méditation. Donc la célestine, la damburite, la séraphinite et la sélénite. Ah non, pardon, c'est celle-ci la sélénite. La célestine, elle est bleue. Voilà, que je vous raconte pas de bêtises, j'ai confondu. Célestine, elle est bleue, comment je pourrais vous dire, bleu piscine. Et la sélénite, c'est celle-ci. Voilà, je suis désolée. Donc voilà. Ça, c'est les pierres pour faciliter la communication. Si vous avez peur de rentrer en communication avec vos guides, si vous avez peur de rentrer en interaction avec d'autres vibrations plus subtiles et peut-être négatives, puisque forcément, si vous êtes amené à communiquer avec vos guides, vous allez forcément attirer, puisque ça nécessite quand même un certain taux vibratoire pour communiquer avec eux. Donc forcément, vous allez être une espèce de lampe, comme disait Camille, une petite lampe qui dit voilà, je suis allumée, et qui va appeler forcément des entités qui auront besoin de se nourrir quelque part et qui viendront tout simplement venir nous vampiriser notre énergie. Bien sûr, ces entités, c'est comme ça qu'elles survivent, donc elles en ont besoin. Ce n'est pas agréable, on ressent plus ou moins, tout dépend de notre réceptivité par rapport à ça et de notre sensibilisation. Et là, pareil, pour vous accompagner sur ce cheminement en toute bienveillance, je vais vous proposer des pierres de protection qui vont faire fuir justement ces entités. Vous avez l'émeraude, vous avez l'obsidienne, donc pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure. Celle-ci à courte durée parce qu'elle réveille les vies antérieures. Dormez pas avec, surtout si vous avez des chakras bloqués, ça risque de faire très très mal. Vous avez la tourmaline. Celle-ci, par contre, il faut la purifier plus fréquemment puisque celle-ci, en fait, elle absorbe, mais elle absorbe tellement qu'en fait, si elle est trop chargée, elle se casse. Vous avez aussi la labradorite, donc une pierre comme ça. Je suis désolée pour la qualité, je suis pas installée au mieux de la beauté de la pierre, mais bon. La labradorite, elle va faire effet de porte et rejeter dans l'environnement les énergies négatives. Vous avez aussi l'œil de tigre qui a la même propriété que la labradorite, sauf que celle-ci va rejeter la négativité vers la personne ou l'entité, la vibration qui l'aura émise. Donc en gros, quelqu'un de méchant récupère sa méchanceté, tout simplement.
Vous pouvez l'associer avec du quartz, du cristal de roche, pour amplifier, et c'est également une pierre de protection. Si vous avez 5 coins, vous pouvez être certain que cette pierre est certainement connectée à la déesse Isis. Ces 2 pierres sont des pierres aussi qui sont associées à la déesse Isis, la lapis lazuli. Vous pouvez l'utiliser pour recevoir des messages à travers vos rêves. Et en plus, elle vous aide à comprendre plus facilement puisqu'elle vous... Les deux associés, en fait, vous... comment dire, je cherche le terme. Vous donnent la clarté, en fait. Voilà. Ou sinon, aussi pour le sommeil et favoriser vos rêves, vous avez l'améthyste et le quartz, qui sont aussi un très bon allié. Par contre... très réceptive auditivement. Vous allez certainement croire que vous êtes plusieurs dans votre tête. C'est de la télépathie que vous allez faire quelque part. Donc, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas dingue. C'est les effets, un des effets de l'améthyste. Voilà pour les pierres d'accompagnement que je vous propose. Concernant les plantes, vous avez l'oliban, qui est une plante très connectée au divin. Donc qui pourra vous faciliter la communication. Vous avez le benjoin pour la protection et retirer toutes les résidus, tous les résidus négatifs, énergétiques qui s'imprègnent dans votre environnement, mais aussi sur vous. Il suffit juste de ramener la fumée vers vous. Vous avez aussi des mélanges déjà tout prêts sur le site arborescence.org qui est très très bien. Voilà pour les plantes. Après, vous avez aussi, pour nettoyer tout simplement votre habitat, le palo santo, la sauge blanche. Et vous avez également ce qui s'appelle, je vais y arriver, c'est un encens chaman, mais je ne vais pas m'en rappeler comme par hasard. Je ne me rappelle plus. Donc voilà. Donc voilà, vous avez plusieurs outils qui vont vous aider et vous protéger dans ce cheminement. Vous allez me dire sous quel format recevoir les messages. Ça, tout le monde se le demande. Si vous êtes ancré à la Terre, si vous êtes connecté et conscient, si vous êtes à l'écoute du moment présent, il n'y a aucun risque que vous ne l'entendez pas ou que vous ne le voyez pas ou que vous ne le ressentez pas. Donc là, je vous ai dit déjà 3 sens qu'il faut développer et qu'il faut écouter. Donc vous pouvez recevoir vos messages à travers les rêves, à travers les nombres, à travers les films, à travers l'échelle de sorcière, à travers le tarot, les oracles, les musiques, l'écriture intuitive, les heures. Il y a ce qu'on appelle les heures miroirs. 15h15, 6h06, enfin voilà. Vous avez le pendule. Et voilà. C'est déjà pas mal. Il y en a plein d'autres, hein, mais moi, c'est ceux-là que j'utilise. À savoir qu'en plus, chacun se manifeste vraiment de façon intuitive. C'est-à-dire quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, ou comme ça me traverse l'esprit, je le fais. Tiens, j'ai envie de tirer telle carte de tel jeu. C'est un signe. Tiens, j'ai envie de poser une question à mon pendule. C'est un signe. Tiens, j'ai envie de faire une méditation. C'est un signe. Allez-y, vous allez recevoir. Tiens, dans cette musique, il y a tel mot qui m'a interpellée, je ne sais pas pourquoi. C'est un signe. Prenez un agenda. Moi, j'ai toujours un petit bloc-notes avec moi et je note. Et au bout d'un moment, le puzzle s'assemble et je comprends. C'est comme ça. Donc voilà, vous avez tout ça. Donc là, on a fait protection, outils, on a fait pierre d'accompagnement pour la communication. Maintenant, je vais vous parler de comment, en fait, savoir que l'on est prêt pour tenter cette expérience. Bah oui, parce que forcément, demander à élever son taux vibratoire, ça demande un engagement, puisque c'est quand même une philosophie de vie, la spiritualité. C'est pas anodin, tout le monde n'est pas dedans et c'est pas pour rien. Faut bien se dire, parce que moi, mon conjoint aime bien me dire, mais ça se saurait si ça marchait, ça se saurait si c'était vrai.
Eh ben non, pas forcément en fait. Des fois les choses elles sont tellement simples, mais quand ça s'explique pas, ben, on se le complique. Non, il n'y a pas à compliquer. Comme la naturopathie, ça l'a fait pour moi tout simplement, une hygiène de vie. Votre hygiène de vie doit être consciente. Ce que vous faites doit vous faire du bien. Si ce que vous faites ne vous fait pas de bien, dites-vous que vous baissez votre taux vibratoire. Si vous baissez votre taux vibratoire, vous avez moins de chances de communiquer avec vos guides. Donc, pour communiquer avec son guide, déjà, il faut accepter son incarnation. Super important. Et quand je dis accepter, moi, je l'avais pas accepté, je ne le savais pas. Donc, je vais vous le reformuler autrement. Quand je dis accepter son incarnation, c'est s'exprimer, oser faire ce que l'on veut malgré le choix des autres. C'est aussi prendre du temps pour soi, même si pour certaines personnes, on paraît égoïste. Et surtout, c'est se sentir légitime. Ça, c'est accepter son incarnation. Ok? Dès qu'on a pris conscience de ça, ce que je vais vous dire avant de débuter, c'est qu'il faut savoir avoir de la gratitude. Il va falloir développer de l'empathie. Pas forcément de la compassion, mais au moins de l'empathie. Avoir une certaine volonté de bonheur, de faire du bien autour de vous, d'essayer de comprendre comment le système fonctionne. Si vous commencez à raisonner comme ça, quelque part, on essaye de vous montrer quelque chose déjà. Donc il va falloir ouvrir son cœur. Vous pouvez le faire avec des pierres vertes. Les pierres vertes correspondent au chakra du cœur, puisque le chakra du cœur est de couleur verte et rose. Vous avez le quartz rose pour la joie, la bonne humeur, le bonheur. Vous avez l'aventurine pour l'amour, la compassion, tout ça. Voilà, c'est ça. Enfin, le cœur, c'est le centre, c'est celui qui est relié aux 3 chakras du haut comme aux 3 chakras du bas. C'est le principal en fait. Celui-ci, tant qu'il est bloqué, vous ne pourrez pas aller au bout de votre évolution spirituelle. Il faut être bienveillant, faire du bien autour de soi, être gentil et répondre aux solutions. Répondre aux problèmes par une solution. C'est peut-être mieux formulé comme ça. Il faut positiviser, il faut relativiser, il faut être objectif, il faut le vouloir et le demander. Il ne faut pas le demander comme ça, est-ce que je prends un croissant ou un pain au chocolat? Il faut vraiment que votre demande soit sincère et vienne du cœur. Donc, ça ne va pas être une question comme je veux maigrir. Après, ça dépend. Si c'est pour des problèmes de santé, tout ça. Mais si c'est maigrir pour ressembler à une star de télé, il y a moins de chances que ça fonctionne. Mais si c'est plus une question, j'aimerais me sentir bien dans ma peau, là, on tape en plein dedans. Donc là, oui, vous allez pouvoir recevoir un message par rapport à cette question, par exemple. Il faut toujours poser la question au présent. Jamais au futur, jamais au futur. Toujours au présent. Il n'y a pas de temps. Quand on dit « je vais partir en vacances », on ne dit pas « je veux partir en vacances telle date ». Non, c'est « je vais partir en vacances telle date ». Et vous verrez, on partira en vacances. Vous voyez ou pas? On joue avec les lois de l'attraction, on joue avec les lois de l'univers. Et c'est ça aussi, communiquer avec ses guides. Tout est lié de toute façon. Je travaille avec l'astrologie, la numérologie, plein d'outils, la tarologie, bref. Tous les messages sont toujours les mêmes et en synchronicité totale. Quand on a compris, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Est-ce qu'il faut absolument être végétalien ou vegan ou végétarien, pardon, pour élever son taux vibratoire et communiquer avec son guide? Non. Ne vous mettez pas cette pression pour ça. Si vous voulez devenir végétalien ou végétarien, c'est en conscience. En conscience, ça veut dire que vous avez décidé de ne plus en manger parce que
ça vous rend malheureux d'en manger. Peut-être parce que, en fait, vous êtes en train de manger un animal mort et que ça vous touche. Là, oui, ça va baisser votre taux vibratoire. Mais si vous mangez de la viande parce que vous aimez manger de la viande et que ça vous fait du bien de manger de la viande et que ça va plutôt vous contrarier et de ne pas en manger, bah, continuez à manger de la viande alors. C'est que vous savez ce que vous mangez, tant que vous êtes conscient de ce que vous mangez, ça ne va pas vous empêcher de communiquer avec vos guides. On est d'accord. Et aussi bien s'entourer, si vous êtes entouré de personnes négatives, de personnes méchantes, de personnes malveillantes, qui vous engainent à faire des choses malsaines contre votre nature, contre vos valeurs, alors il faut vous en séparer. Parce que du coup, elle vous empêchera de communiquer avec vos guides. Puisque derrière, en fait, elle va vous influencer et attirer d'autres vibrations qui ne seront pas bonnes pour vous. Et du coup, ça va donner un sacré carnage, plutôt qu'autre chose. De toute façon, même sans communiquer avec son guide, ça doit déjà faire un sacré carnage. Donc voilà, ça c'est les messages que je voulais vous communiquer par rapport à cette vidéo. Normalement, je vous ai tout dit. Donc, je vais lire quelques questions qu'on m'avait posées au cas où c'est celles que vous vous posez pendant cette vidéo. On m'a demandé comment savoir sa nature, qui il est. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas encore assez développé cette partie-là. Je travaille beaucoup au clair ressenti, c'est-à-dire que si je ressens une espèce de froid dans tout mon corps, je sais qu'à partir de là, il va être réceptif, je vais pouvoir lui demander quelque chose, il va me répondre tout de suite. Par exemple, hier, j'ai un collègue qui m'a raconté sa vie et j'ai reçu un message par clair ressenti. Donc en fait, comment vous dire, j'ai pensé quelque chose et j'ai vibré. Quand je dis vibrer, c'est justement le clair ressenti. J'ai eu froid, j'ai eu des frissons partout. Et du coup, je lui ai dit ce que j'avais pensé puisque c'était confirmé. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, comment tu sais? C'est des messages comme ça qui peuvent être ressentis juste au clair ressenti et pas forcément par télépathie. Vous avez, si vous voulez, Camille Énergique a aussi une chaîne YouTube qui parle de comment communiquer avec son guide. Ça pourrait très bien compléter l'information que je vous ai communiquée dans cette vidéo. Donc, comment le ressentir? Je vous ai expliqué, moi, comment je le ressens. Après, il y en a qui le ressentent en télépathie, il y en a qui le ressentent à travers des messages de numéros parce qu'ils connaissent la numérologie. Le guide s'adapte à vos connaissances. Il vous enverra toujours un message que vous êtes capable de comprendre. Si vous êtes plus télé, vous aurez peut-être plus de messages à travers des films. Si vous êtes plus musique, vous aurez peut-être plus de messages à travers des musiques. Il s'adapte à vous. Comment recevoir les signes et les demander? Donc ça, je vous ai expliqué déjà comment je faisais moi, avec l'échelle de sorcière. Mais après, vous pouvez tout simplement dire, voilà, je suis centrée, peut-être faire un geste ou une posture qui vous dit que là, vous émettez, vous faites votre propre protocole. À partir du moment où vous émettez l'intention de créer un protocole, eux, ils vont se connecter à ce protocole-là et vous verrez que plus vous le ferez et plus ce sera précis, rapide et en plus, plus vous verrez d'autres choses, ça se développe. Ça va aller crescendo en fait. Très fluidement de toute façon, n'ayez pas peur. Comment savoir que c'est bien mon guide et pas mon mental? Si vous cherchez la réponse, c'est votre mental. Si elle vient toute seule, c'est votre guide. Et les guides ont de l'humour, donc des fois, ils vont vous employer des mots et dire « Pourquoi je me suis parlé comme ça ?» C'est votre guide, ils ont beaucoup d'humour. Moi, une fois, il m'a dit « Ah, ce serait bien qu'on quitte ce travail, qu'on puisse enfin s'amuser. » Donc ça, je vous l'ai répondu. Pourquoi communiquer avec eux? Moi, personnellement, j'y ressens beaucoup de réconfort. Ça me fait du bien, ça augmente ma foi. Ça me nourrit, je sens que au niveau du cœur, ça me réchauffe. Donc ça me fait du bien. Je pars du principe qu'à partir du moment où ça nous fait du bien, il y a un intérêt à communiquer avec son guide. Ça fait peur parfois la vie. Quand on est trop conditionné, qu'on ne sait plus quoi faire ou qu'on n'est pas habitué à voler de nos propres ailes, prendre des décisions, ça peut être compliqué. Et il y a toujours un moment où on est confronté à des décisions à prendre. On est toujours seul. On est responsable de notre vie. On a fait cette incarnation pour expérimenter quelque chose. Donc dites-vous
que votre mission de vie, c'est d'affronter ce que vous fuyez et de comprendre ce que vous attirez. Quand vous avez pris conscience de ce que vous attirez, vous savez qu'en fait, vous devez vous diriger par là pour que ce soit facile, fluide, simple et bien. Et là, tout ce qui est bien, simple, c'est signe de bonheur. Donc fais ce qui te fait plaisir et tu seras heureux. C'est ça une mission de vie. Pourquoi communiquer avec eux? Tac. Comment je l'ai découvert et ressenti la première fois? Moi, la première fois, j'avais demandé une plume. Ah non, la première fois, j'ai demandé un coquillage. J'ai eu au bout de 2 jours, je crois, dans la marge d'escalier de mon immeuble. Et j'habite en Seine-et-Marne, assez loin de la plage. J'avais demandé une plume. J'ai reçu des plumes blanches. J'en ai demandé d'autres. J'en ai eu plein d'autres. Après, j'ai demandé des plumes noires. J'en ai eu plein d'autres. Après, j'ai demandé un éléphant rose. Je l'ai vu sur un dessin, mais je l'ai vu. Quelqu'un qui avait dessiné un éléphant rose. Il était très beau d'ailleurs. À partir de là, j'ai commencé à me dire qu'en fait, il existait une force supérieure à moi qui pouvait m'aider. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'étais contente. J'étais contente, je crois qu'en fait, j'attendais que ça qu'on vienne m'aider. Et là, clairement, j'avais eu mes réponses. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à l'intégrer dans mon quotidien. Et ça fait 1 an que je fonctionne comme ça. Et mon Dieu, ça fait du bien. De toute façon, je pense que vous devez le voir par rapport à mes anciennes vidéos que j'ai complètement changé. Je me suis découverte, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai évolué. Je me sens plus sage en fait, plus en paix et plus en harmonie avec moi. J'ai l'impression que je me suis bien recentrée avec mes valeurs et qui je suis réellement. Donc voilà. Quand le solliciter? Vous pouvez le solliciter à chaque fois que vous avez une problématique dans votre vie ou que vous êtes confronté à des choix ou que vous avez besoin d'aide. Ça peut être financier, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que vraiment vous en avez besoin. Ils seront là pour vous aider. Au bout de combien de temps on reçoit les réponses de nos guides ou anges gardiens? Moi, je sais qu'en général, c'est pas des questions qui sont très très urgentes. Donc en fait, je demande dans la semaine si je peux avoir un signe. Une fois, j'avais demandé quelle formation choisir. Est-ce que je fais la formation lithothérapie à distance ou en présentiel? Le tarif est quand même très élevé. Enfin, je savais pas, mais je voulais vraiment être sur mon chemin de vie, donc j'ai demandé. Et au bout de 2 jours, je reçois un mail avec un code promo. Autant vous dire que j'y suis allée. Donc voilà comment je fonctionne. Donc voilà à peu près 2 jours. Juste une fois, c'était très pressé. J'ai demandé si je pouvais l'avoir dans la journée. Et ça a marché, je l'ai eu. C'était vraiment très pressé. Et j'ai eu la réponse miroir. Je crois que c'était 20h20, je crois. Ouais, 20h20. Donc voilà, on a ça. Tac. Et normalement, j'ai fini la vidéo. Je vous ai tout dit, les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera des réponses sur comment communiquer avec vos guides. J'espère que je vous ai pas fait fuir avec ma petite échelle de sorcière. Et puis voilà, j'espère que je vous retrouverai sur Instagram. Je suis plus active là et puis je préfère communiquer là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis peut-être à bientôt.